Hello les amis, j'ai envie de vous partager une réflexion avec le tremblement de terre qu'il y a eu avant-hier en Thaïlande. Enfin, dans les alentours, mais je veux vous parler de quelqu'un que je connais, une super coach, Sandra, qui est en Thaïlande en ce moment, que j'aime beaucoup. Je suis toujours leurs aventures. C'est les entrepreneurs de Soma Sowa. Et Sandra l'expliquait, ça m'a fait prendre conscience vraiment. Elle était au 32e étage d'un immeuble en Thaïlande avec une grande piscine au-dessus, à débordement. Et elle explique dans son live et dans sa newsletter vraiment qu'elle a cru mourir en fait. Quand elle a compris vraiment que l'eau qui tombait par-dessus ses fenêtres, c'était pas un orage ni quoi, c'était la piscine. Bon, bref. Descendre les 32 étages et voilà. Et qu'en descendant, elle a appelé, elle a cherché à joindre son amoureux. Et elle n'arrivait pas à le joindre, il a fini par la rappeler et tout. Et ça m'a. Je me suis posé la question, je me suis dit. Parce qu'il n'était pas avec elle, hein, voilà. Donc. Je me suis posé la question, en cas comme ça, qui est-ce que j'aurais envie d'appeler? Et ça, c'est un truc qui vient un peu piquer. Qui vient un peu piquer. Tu te demandes si ça t'arrive, si tu es à descendre ces 32 étages et 32 en plus, hein, ça fait 5. Hein, c'est pas par hasard. C'est un nombre de guérisons. En plus, c'était le 28 que ça s'est passé. Le 28, c'est aussi un nombre de guérisons. Ben là, ça a été une catastrophe. Il y a eu plein de décès, etc. Mais je pense que dans un autre sens, c'est comme si ce traumatisme, en fait, parce que du coup, quand tu vis un truc comme ça, c'est un traumatisme, c'est comme si ça va être là pour guérir d'autres personnes, ben, les personnes qui ont survécu, et que c'est comme un truc là, incroyable, qui redit en 2 secondes, là, qui remet le truc, comme on dit, l'église au centre, le clocher au centre de l'église. Non, le clocher, l'église au centre du village. Je ne sais plus. Mais le 5, ça parle aussi de l'humain, ça parle aussi de guérison. Et ça parle aussi d'instabilité. Comme par hasard, le 5, c'est le nombre le plus instable. Mais on est en milieu de parcours. En 5, on est entre le 1 et le 9. On est pile au milieu. Et c'est de se dire, ah, allez, je me pose un bon coup, là, les bonnes questions, en fin de compte. Parce que j'ai démarré tout azimut entre le 1 et le 5 dans mon cycle. Et là, je fais une petite pause là. Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que j'agis depuis le bon espace? Est-ce que j'ai passé mes bonnes intentions? Est-ce que tout ce que j'ai fait en 1, en 2, en 3, en 4 et en 5, donc que ce soit des années, que ce soit ton chemin de vie, ces nombres-là, que ce soit... Voilà. Là, je te parle de numérologie, mais dans un sens plus philosophique, plus haut. De dire, voilà, est-ce que tu as pris les actions? Est-ce que tu as pris des actions? Est-ce que tu as initié des choses? Le 1, il parle d'initier, de commencer, mais dans une force très masculine, d'action. Sur quoi s'était posé ce 1? Sur quoi était posé ton 2? Parce que le 2, c'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est les collaborations, mais le 2, c'est aussi les dualités, les blessures. Donc, selon comment tu as vibré ton 1 et ton 2, ton enfant intérieur en 3, est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce que je me raconte pas des mensonges? Parce que le 3, c'est un peu un clown, c'est un peu un menteur. On se ment à soi-même, en fait. C'est pas forcément les autres, c'est les mensonges qu'on se raconte à soi-même, de ce qu'on se raconte. Et le 4, qu'est-ce qu'il construit? Il construit, du coup, il construit quelque chose, le 4, mais sur quelle base? Voilà. Je t'invite à retourner voir le 1, comment il te parle, qu'est-ce que tu as initié et pourquoi. Est-ce que c'était sur de l'ego? Parce que le 1, c'est l'ego, c'est les vérités. Tu avais tes propres vérités, tu as construit quelque chose dans un élan. Le 1, il peut agir par la colère, par l'ego, par l'indépendance. Voilà, je sais ce que je veux, etc., etc. Il peut avoir beaucoup de certitude. Le 2, il peut être très blessé. Et ma numérologie, elle part toujours des nombres. C'est très rare qu'on arrive à incarner comme ça notre numérologie
au top lumière. Notre numérologie, on l'incarne d'abord par le côté ombre des nombres. Et c'est ça que j'aime, c'est ça pour ça que je dis c'est une numérologie alchimique. Voilà, donc ce 3, cet enfant intérieur, il est vraiment heureux et serein et joyeux, ou est-ce qu'il est triste mais qu'il a mis son masque de clown? Parce que c'est trop dur à voir en face. C'est trop dur d'enlever ce masque et de voir la réalité du cœur. Donc voilà, je t'invite à voir qu'est-ce que tu construis, qu'est-ce que tu as construit. Pour moi, ça parle de ça. Et ce 5, eh ben, c'est le moment où tu peux faire le virage. Voilà, dans un cycle de 9 ans. Ou si c'est ton nombre 5, ça veut dire que tu aspires à de l'indépendance, à de l'exploration, à de l'aventure. Le 5, c'est un explorateur. Donc, est-ce qu'il est en train d'explorer le bon côté des choses? Est-ce qu'il est en train d'explorer à travers ses peurs, à travers ses doutes, à travers comment dire, son manque de lâcher prise, voilà, au travers du contrôle de choses, parce que les peurs amènent du contrôle. Quand on contrôle, on a l'impression qu'on a la maîtrise de tout, et bien sûr, c'est le truc qui renforce à donf notre ego, nos certitudes, nos vérités. C'est très difficile de sortir de tout ça, hein. En général, il n'y a que des chocs dans la vie, des accidents, la maladie ou des gros traumas, enfin des gros chagrins ou quoi qui arrivent à nous faire remettre en question les choses. Et là, un jour comme ça, bah, quand tu crois que tu vas mourir, si tu te mets 2 secondes dans cet espace-là, bah, je pense que tu vas capter des choses vraies et essentielles de ta vie. Parce qu'en fait, on considère qu'on est là pour longtemps, que si, que là, on vit dans des espaces où on pense qu'on a le temps de guérir, où on pense qu'on a le temps de se tromper, de garder nos masques, etc. Mais en fait, on n'a pas le temps. En fait, la vie, c'est vrai qu'il faudrait vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en fait, hein. Et voilà. Et je me suis posé cette question et ça va dans le sens de ce que je pensais ces derniers temps, hein. Voilà. C'est, c'est dommage de, comment dire, de rester sur des vérités, des égos, chacun a ses vérités à chaque fois dans les choses, mais chacun se positionne et je vais vous faire une vidéo à part parce que ça parle vraiment des énergies d'avril en 4. 4 et 2025, 9, ça fait un 13-4. Et ça parle de ce dominant-dominé, de ces relations d'emprise. On a tous l'impression d'être le bourreau ou la victime de quelqu'un, ou d'être le sauveur de quelqu'un, ou on veut pas être le sauveur de quelqu'un. Mais voilà, ça parle de ça, ces énergies d'avril. Et je pense qu'en fait, ça parle de ça aussi tout court dans notre vie. Voilà, de voir les choses en face. Ce 13, il parle de renaissance et ça tombe bien avec Pâques, avec avril. Je pense qu'il est temps d'acter cette résurrection. Et là, avec le passage qu'on a passé, là, avec ces 2 éclipses, cette pleine lune, cette nouvelle lune, c'était carrément super intense. Je vous ai partagé plein de posts autour des loyautés sur Instagram. Ces fameuses loyautés, ces croyances limitantes et tout, là, il y a eu tout un truc à lâcher. Et je vais vous faire une autre vidéo aussi sur la loyauté parce qu'il y a des liens aussi. J'ai fait une grande conscientisation par rapport à ça. Et je vais vous faire une autre vidéo à part. Voilà. En tout cas, je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que ça m'a donné des frissons quand j'ai lu son email. Si vraiment tu penses que tu es en train de mourir aujourd'hui dans une catastrophe, et des séismes et des tsunamis et tout ça, et on a vu avec les feux aussi aux États-Unis, enfin des catastrophes, il va s'en passer de plus en plus avec la nature, plus que ce qu'on pense. Et est-ce qu'on a vraiment les choses essentielles dans notre vie aujourd'hui? Voilà, je trouve que c'est une question importante à regarder avec authenticité et avec amour. Ah oui, et puis je fais une petite parenthèse, mais on est en année 9. On est en année 9 et le 9 c'est l'humanité, c'est le monde, c'est le collectif. Comment on se situe dans ce collectif? Et puis c'est aussi le nombre de la culpabilité, c'est aussi le nombre du pardon, c'est le nombre où on finit aussi un cycle au niveau collectif.
Donc là, ça nous concerne tous dans le sens du rapport à l'autre, aux autres. Voilà. Comment on se situe, comment on est par rapport à tout ça. Parce que dans l'idée de la mort, je trouve qu'il y a aussi l'idée du pardon et des regrets. Et de vraiment, si je sais que telle ou telle personne meurt demain, qu'elle est plus là, est-ce que vraiment je vais pas avoir de regrets? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'aurais voulu dire? Est-ce que j'aurais pas voulu agir autrement? Le nombre de personnes qui partent dans des familles en étant fâchées ou en étant en silence radio, en étant embrouillées, c'est arrivé dans ma famille. Et je fais tout un travail sur les lignées en ce moment. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon arrière-grand-mère. Et j'ai fait dire une messe. J'ai fait mettre une bougie sur le sanctuaire de Lourdes aujourd'hui parce que j'ai pris conscience de plein de choses au niveau des lignées. Et justement, et de toute une colère et de frustration que je portais, que je porte, mais qui était complètement étouffée. Avec mon chemin de vie 8 qui parle des aïeux et du karma et du transgénérationnel, mais j'en avais pas du tout conscience. Et en fait, en retournant voir l'histoire de ma mère, de mes parents, mais aussi surtout là je suis sur la lignée maternelle de ma grand-mère et du coup de mon arrière-grand-mère et de mon arrière-grand-père. Je vous ai partagé tout ça en story il y a quelques jours. Il y en a qui ont vu ça, tout ce cheminement que je suis en train de faire en ce moment sur le transgénérationnel. Et, et de cette grand-mère, Marguerite, arrière-grand-mère, pardon, dont ma mère portait le deuxième prénom, qui était une femme très autoritaire mais chef d'entreprise en 1920, qui conduisait des camions et ils avaient des productions, des champs avec des productions de fruits. C'était des agriculteurs, surtout des poires et des pommes et des griottes et tout ça dans la région lyonnaise. Et, euh, et puis mon arrière-grand-père, qui est parti à la guerre. Et quand il est revenu, bah, malheureusement, apparemment, mais on n'en sait pas plus, mais je suis en train de faire des recherches. Quand il est revenu, bah, il y avait un autre homme qui avait pris sa place. Et il y a des histoires tragiques comme ça qu'on porte de nos arrière-grands-parents, de nos lignées. Et en fait, cet arrière-grand-père, ben, on peut imaginer sa colère, son désespoir, toutes les blessures qu'il a dû traverser, l'humiliation, la trahison, l'abandon, l'injustice. Il est parti à la guerre, il revient, il y a quelqu'un d'autre à sa place. Voilà. J'ai pas trouvé encore d'ailleurs l'acte de... S'ils avaient divorcé, j'ai trouvé leur acte de... Je regarde parce que j'ai un coup de fil, non. L'acte de mariage, d'ailleurs c'était un 16. Un 16 avril, d'ailleurs. Je referai mettre une messe d'ailleurs pour le 16 avril. Et c'est sûr que cet homme, il a porté toutes les blessures et en plus, il s'est suicidé. Donc, je préfère même pas imaginer le chagrin. Il s'est suicidé noyé apparemment, mais je sais pas si c'est vraiment un suicide. Je me pose beaucoup de questions en fait sur ce qui s'est passé et pour l'instant, je n'arrive pas à retrouver ni ses dates de naissance ni sa date de décès à cet arrière-grand-père Auguste. Mais j'ai fait donner une messe aussi pour lui ce matin. Et tout ça pour dire que ma grand-mère, qui était donc leur fille unique à ce couple, ben, elle a porté des charges mais énormes, de la culpabilité du décès de son père, parce qu'en plus quand il est décédé, cet arrière-grand-père, il a laissé une lettre à sa fille, donc ma grand-mère, en disant que voilà, il partait, que c'était insoutenable parce qu'elle ne voulait soi-disant plus le voir, mais ma grand-mère, elle était sous l'emprise de sa mère, elle avait un 13 justement, je vous ai parlé du 13 là, pour les énergies du mois d'avril, 4 plus 9. Eh bien, c'est ces énergies d'emprise, dominant, dominé, etc. Elle était sous l'emprise de sa mère, certainement. Et c'est des suppositions, parce qu'on ne sait pas. Hein, mais est-ce qu'il était bon, cet homme? Est-ce qu'il n'était pas bon? Pourquoi elle ne voulait pas que sa fille, ma grand-mère, voit son père? Voilà. Pourquoi lui s'est suicidé en laissant une lettre, en plus en disant qu'elle était ingrate, mais qu'il lui pardonnait, mais qu'elle était ingrate, une enfant ingrate. Donc il lui a laissé un putain de fardeau. Et la culpabilité. Donc c'est sûr que dans la famille, on traîne 4 générations là. Et pourquoi je vous parle de ça? Je vous ferai une vidéo plus appropriée parce que je suis en plein
dans le transgénérationnel et la psychogénéalogie en ce moment, et ça n'a pas été mon choix, en fait. C'est là, depuis un mois, c'est que ça. Tous les jours, j'ai des compréhensions sur les dates. En fait, j'ai remonté, j'ai trouvé que ma arrière-grand-mère, justement, Marguerite, elle avait, enfin, j'ai plein de nombres en commun avec elle. Et je vous ferai une vidéo à part parce qu'en fait, elle a légué des nombres à sa fille. Et en fait, et c'est inversé entre le nombre de vies et les nombres de décès. Et bref, et ma grand-mère a des nombres inversés avec elle, qui sont aussi, après, il y en a qui sont passés à ma mère et il y en a qui sont passés directement à moi. Parce qu'en fait, on est directement lié à nos grands-parents. Et tout ça, c'est fou quand même. Et donc, j'ai pris plein de conscience de choses, mais en même temps, j'ai plein de choses qui sortent, de frustration, de colère, justement liées à ce karma de domination, ce 13, ce 14, le karma du corps. Parce que mon corps, il somatise énormément de choses. Et comme par hasard, elles avaient toutes les deux des missions en 14. Plein de choses. Mon arrière-grand-père, il avait du 19 et elle aussi. C'est ce fameux karma 19 que j'ai moi aussi dans mon année de naissance et qui correspond à ma période de vie. Enfin bref, la numérologie m'a fait comprendre tellement de choses et me donne des pistes. Donc gratitude pour ça, c'est magnifique. Et le 8, en fait, le 8, si tu as un chemin de vie en 8 ou une mission en 8 ou que tu es du mois 8, bah, tu as un lien avec tes aïeux. Ça veut dire que tu es là pour aussi te libérer. C'est pour ça que je parlais des loyautés là, ces jours-ci, là, avec l'histoire des éclipses. Parce qu'à un moment donné, on reconnaît des choses de ses ancêtres, mais en même temps, il y a aussi des choses à libérer, à pardonner, à accueillir, toute leur rancœur, leur colère, tout ce qu'ils n'ont pas pu réaliser, leur chagrin, leur tristesse, leur trahison, leur déception, tout ce sur quoi ils ont dû mettre un mouchoir, tous leurs interdits, ce qui à l'époque, c'était début, par exemple, 20e, tout ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire, etc., qui était réprimé. Et en même temps, il faut aussi accueillir leurs dons, leurs talents, parce qu'en fait, si on a ce 8, c'est que aussi on nous a légué des belles choses. Donc des fois, on voit sa famille comme un poids, on se dit, oh là là, moi pendant des années, je voulais plus en entendre parler, ni d'un côté, ni de l'autre. C'était trop de souffrance, trop de lourdeur. Je la sentais, cette lourdeur, justement. J'en voulais pas, quoi. Mais là, la vie, au fur et à mesure du travail que j'ai fait, de conscience sur moi, de plein de choses, de réparation des blessures, ben c'est comme si maintenant je me rends compte de tout ce que je porte et de ce que j'ai porté, mais en fait qui ne m'appartient pas. Et donc, bah voilà, c'est en cours. Mais je veux dire, il y a des choses à accueillir, mauvaises entre guillemets, hein, ça va nous demander de passer outre cette dualité justement du bon et du mauvais. Et donc, de pardonner pour ça et de mettre tout ça dans la lumière, et en même temps, tout ce qui est beau, ben, de dire, ok, merci pour cet héritage.